Avez-vous déjà rencontré une personne qui semblait parfaitement rationnelle, posée, polie, voire généreuse, mais qui vous laissait malgré tout une étrange sensation de malaise? Et si le véritable danger chez une personne ne résidait pas dans des colères explosives ou une hostilité évidente, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil? Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a identifié un trait particulier, souvent dissimulé, qui caractérise les individus les plus dangereux. Ce n'est pas une caractéristique que l'on craint instinctivement, comme l'agressivité ou la malhonnêteté. Au contraire, ce danger se cache souvent derrière un masque de calme, de contrôle et même de charme. C'est précisément pourquoi il peut passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette exploration, nous plongerons dans les idées profondes de Jung pour révéler le signe d'alerte à ne jamais ignorer. À la fin, vous pourriez commencer à voir certaines personnes sous un jour très différent. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des contenus sur le développement personnel et spirituel, et rejoignez notre communauté pour accéder en avant-première à nos nouvelles publications. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La vision de Jung sur la psyché humaine. Pour comprendre l'avertissement de Jung, il faut d'abord explorer sa conception de l'esprit humain. Selon lui, chacun de nous porte un masque social, une persona adaptée au monde extérieur. Mais derrière ce masque se trouve l'inconscient, un vaste territoire rempli d'instincts, d'émotions refoulées et d'archétypes universels. L'un des éléments clés de cet inconscient est ce que Jung appelle l'ombre, l'ensemble des traits que nous rejetons en nous-mêmes. L'ombre n'est pas uniquement façonnée par la société. Elle naît du conflit entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous pensons devoir être. Dès l'enfance, nous absorbons des messages sur ce qui est acceptable ou digne d'éloge. Les traits qui ne correspondent pas à ces attentes, comme la vulnérabilité, la colère, l'ambition ou l'indépendance, sont relégués dans l'ombre. Avec le temps, nous nous identifions uniquement aux aspects de nous-mêmes qui ont été approuvés, rejetant tout le reste. Mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il reste tapis, influençant nos réactions, nos choix et nos perceptions de manière inconsciente. C'est cette influence silencieuse qui rend l'ombre si importante et, si elle n'est pas explorée, si dangereuse. Ce qui rend l'ombre si puissante, c'est qu'elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle contient nos pulsions, nos envies, nos peurs, mais aussi nos talents refoulés. Lorsqu'elle est ignorée, elle se déforme. Les personnes qui nient leur ombre projettent souvent leurs défauts sur les autres, blâmant le monde pour ce qu'elles refusent de voir en elles-mêmes. Jung considérait cela comme une bombe à retardement psychologique. La répression de l'ombre. Quand une personne rejette ses impulses plus sombres, ceux-ci ne s'évanouissent pas. Ils se retirent dans l'inconscient, accumulant de l'énergie et attendant une occasion de s'exprimer. Jung avertissait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme un destin. En d'autres termes, plus nous refusons de reconnaître nos défauts, plus ils nous contrôlent en coulisses. L'inconscient ne se contente pas de stocker ces impulses refoulés, il les transforme. Lorsqu'une partie de nous-mêmes est niée, elle ne reste pas inerte. Elle se manifeste de manière indirecte, souvent destructrice, à travers des cauchemars, des comportements compulsifs, des peurs irrationnelles ou des schémas d'auto-sabotage. Plus ces signaux sont ignorés, plus ils s'intensifient, poussant l'individu vers une crise ou une prise de conscience majeure. Une personne qui réprime son ombre peut sembler calme et posée en surface, mais son monde intérieur raconte une toute autre histoire. Avec le temps, la tension entre l'image extérieure et la réalité intérieure doit trouver un exutoire. Cela peut se manifester par des éclats émotionnels, du sarcasme, un contrôle excessif ou des actes de cruauté déguisés en bienveillance. Ces individus ne comprennent pas pourquoi leur relation échoue ou pourquoi ils se sentent constamment insatisfaits. Mais la cause est toujours la même, une ombre ignorée. Ce phénomène devient particulièrement dangereux lorsqu'il est associé à une illusion que Jung considérait comme encore plus sournoise. L'illusion de la supériorité morale. Les personnes les plus dangereuses, selon Jung, ne sont pas celles qui affichent une hostilité ouverte ou une violence évidente. Ce sont celles qui se croient entièrement bonnes. Lorsqu'une personne se voit comme moralement irréprochable, spirituellement supérieure ou fondamentalement juste, elle perd souvent la capacité de réfléchir à ses propres comportements. Ce qui rend la supériorité morale si périlleuse, c'est son immunité à l'autocritique. Les individus convaincus de leur bonté justifient souvent la manipulation comme de l'aide, le contrôle comme de la protection, ou même la cruauté comme une forme d'amour sévère.
Leurs actions peuvent sembler éthiques en surface, mais elles cachent un objectif inconscient, éviter de confronter leur propre ombre. Jung estimait que plus une personne s'accroche à une image de vertu, plus elle risque d'agir de manière opposée à cette image, précisément parce qu'elle nie l'existence de cette part sombre en elle. Le signe le plus dangereux. Selon Carl Jung, le trait le plus inquiétant chez une personne est l'absence totale de conscience de son ombre. Lorsqu'une personne refuse d'admettre qu'elle est capable de mal agir, qu'elle peut ressentir de la colère, de la cruauté ou de la tromperie, elle devient imprévisible. Ce n'est pas la présence de l'ombre qui rend quelqu'un dangereux, mais son déni. Les personnes conscientes de leurs défauts sont souvent plus fiables, car elles reconnaissent leur potentiel à faire du mal et prennent des mesures pour l'éviter. En revanche, celles qui croient n'avoir aucune ombre sont aveugles à leur propre comportement. Elles justifient tout, rationalisent tout, et laissent derrière elles un sillage de confusion sans jamais comprendre leur rôle. Pour Jung, ce n'est pas seulement une faille psychologique, c'est une forme d'aveuglement spirituel. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui insiste sur le fait qu'il est toujours gentil, toujours moral, toujours dans le juste, prenez un moment pour réfléchir. Que refuse-t-il de voir en eux-mêmes? La réponse pourrait vous protéger. Si ces idées vous interpellent ou remettent en question votre manière de voir les autres ou vous-même, partagez vos réflexions dans les commentaires. Et pour continuer à explorer les profondeurs de l'esprit humain, abonnez-vous à notre chaîne. Car en regardant au plus profond des autres, nous sommes inévitablement attirés vers les profondeurs de notre propre âme. Comment repérer ce danger dans la vie quotidienne? Maintenant que nous avons identifié le signe le plus inquiétant selon Jung, l'absence totale de conscience de l'ombre, comment cela se manifeste-t-il concrètement dans nos interactions? Les individus qui nient leur ombre ne se présentent pas avec des signaux d'alarme évidents. Ils peuvent être charmants, éloquents, ou même sembler altruistes. Cependant, il existe des indices subtils à surveiller pour reconnaître ce manque de conscience de soi. Une rigidité dans leur jugement. Ces personnes ont tendance à voir le monde en noir et blanc, catégorisant les autres comme bons ou mauvais sans nuance. Elles peuvent critiquer sévèrement ceux qui ne correspondent pas à leurs idéaux, tout en se plaçant elles-mêmes au-dessus de tout reproche. Ce comportement révèle une incapacité à reconnaître que nous portons tous des contradictions intérieures. Une tendance à blâmer autrui. Lorsqu'un conflit survient, elles rejettent systématiquement la faute sur les autres, sans jamais considérer leur propre rôle. Par exemple, elles pourraient accuser un collègue de manquer de respect, tout en ignorant leur propre ton condescendant. Cette projection est un signe classique du nombre non reconnu. Un contrôle déguisé en bienveillance. Ces individus peuvent offrir des conseils ou intervenir dans votre vie sous prétexte de vous aider, mais leurs actions visent souvent à maintenir une forme de pouvoir ou d'influence. Leur gentillesse peut sembler oppressante, car elle est motivée par un besoin inconscient de masquer leurs propres insécurités. Une absence d'introspection visible. Lorsqu'on leur pose des questions sur leurs erreurs ou leurs faiblesses, elles éludent ou changent de sujet. Elles peuvent répondre par des phrases toutes faites comme « je fais toujours de mon mieux » ou « je n'ai rien à me reprocher », révélant une réticence à explorer leur propre complexité. Ces comportements, bien qu'apparemment anodins, peuvent avoir des conséquences profondes dans les relations personnelles ou professionnelles. Ils créent un environnement où la sincérité et la vulnérabilité deviennent difficiles, car l'autre personne refuse d'admettre ses propres failles. Le chemin vers la conscience de l'ombre. Heureusement, Jung ne nous a pas seulement mis en garde contre les dangers de l'ombre ignorée, il a aussi offert une voie pour y remédier, l'intégration de l'ombre. Ce processus, bien que difficile, est essentiel pour devenir une personne plus équilibrée et authentique. Voici quelques étapes pour commencer à explorer votre propre ombre. Accueillir l'inconfort. Prêtez attention au moment où vous ressentez de la honte, de la colère ou de la jalousie. Ces émotions, bien qu'inconfortables, sont des portes d'entrée vers votre ombre. Au lieu de les rejeter, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette réaction ?» Observez vos projections. Lorsque vous jugez quelqu'un durement, interrogez-vous sur ce que ce jugement révèle de vous-même. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un arrogant, cela pourrait indiquer une part de vous qui craint ou envie cette assurance. La projection est un miroir de l'ombre. Pratiquer l'autocompassion, reconnaître son ombre ne signifie pas se flageller. Il s'agit d'accepter que nous sommes tous imparfaits et que nos défauts font partie de notre humanité. Cette acceptation permet de désamorcer la puissance destructrice de l'ombre. Cherchez un dialogue intérieur.
Jung recommandait des pratiques comme l'écriture introspective ou l'analyse des rêves pour dialoguer avec l'inconscient. Ces outils peuvent révéler des aspects cachés de votre personnalité et vous aider à mieux comprendre vos motivations. En entreprenant ce travail, non seulement vous devenez plus conscient de vous-même, mais vous gagnez également une plus grande empathie pour les autres. Car, comme Jung l'a souligné, reconnaître notre ombre nous rend moins enclins à juger autrui et plus capables de construire des relations authentiques. Pourquoi ce travail est essentiel aujourd'hui? Dans un monde où les apparences dominent, sur les réseaux sociaux, dans les relations professionnelles ou même dans nos cercles proches, il est facile de tomber dans le piège de la persona parfaite. Nous sommes encouragés à montrer uniquement nos meilleures facettes, à supprimer tout ce qui pourrait être perçu comme négatif. Mais cette quête de perfection extérieure nous éloigne de notre vérité intérieure, renforçant l'emprise de l'ombre. En choisissant de faire face à votre ombre, vous faites un acte de courage. Vous refusez de vous conformer à une image artificielle et vous ouvrez la voie à une vie plus alignée avec votre essence véritable. Ce chemin n'est pas sans obstacle. Il demande de l'honnêteté, de la patience et parfois de l'aide extérieure, comme celle d'un thérapeute ou d'un guide spirituel. Mais les récompenses sont immenses. Une liberté intérieure, une clarté dans vos choix et une capacité à naviguer dans le monde sans être esclave des attentes des autres. Alors, comment allez-vous avancer? Allez-vous continuer à ignorer les signaux subtils de votre ombre, ou allez-vous oser plonger dans les profondeurs de votre psyché pour découvrir qui vous êtes vraiment? La prochaine fois que vous ressentez une tension intérieure ou que vous croisez quelqu'un qui vous met mal à l'aise sans raison apparente, prenez un moment pour réfléchir. Peut-être que ce malaise est un message de votre inconscient, vous invitant à explorer une part de vous-même que vous avez longtemps ignorée. Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti l'influence de votre ombre ou remarqué ce manque de conscience chez quelqu'un d'autre? Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes à entreprendre ce voyage intérieur. Et si cette exploration vous parle, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines réflexions sur la psychologie, la spiritualité et le développement personnel. En fin de compte, comme Carl Jung nous l'a appris, la véritable transformation commence lorsque nous cessons de fuir notre ombre et que nous apprenons à danser avec elle. Ce n'est pas seulement un chemin vers la liberté personnelle, mais aussi un moyen de créer un monde où l'authenticité et la compréhension mutuelle peuvent prospérer.